T'as un premier tournage sur la pluie, sa mère. Bon, tu me dis quand tu lances. C'est bon, c'est lancé. Hein. Bonjour et bienvenue à tous pour notre toute première vidéo sur la chaîne Autobahn, la chaîne dédiée à l'automobile. Aujourd'hui nous allons faire un essai test présentation de la Audi A4 de 1998. Il faut savoir que cette beauté a un magnifique 1,6 litre essence et pour une voiture de son âge, elle a des choses genre direction assistée très fluide. C'est une voiture pas clim, donc il y a la climatisation, le freinage de la taille d'un ballon de football. Chose à noter aussi, jeune permis, c'est un peu compliqué parce que c'est une voiture de 101 chevaux, 7 chevaux fiscaux, tout ce qui est carte grise assurance, à moins que vous êtes des gosses de blindés, ça va s'avérer compliqué. Hein. 145 Nm quand même. Hein. Notez quand même cette magnifique calandre. Hein. Oui, c'est Audi. C'est vieux Audi. C'est tout ce qu'il y a de beau. 145 Nm, c'est une routière quand même parce qu'il y a un réservoir notable de 63 ou 65 litres. Donc il y a de quoi mettre le plein. Ouais, mais ça consomme, hein. Mais pour une consommation mixte de 8 litres au 100 à peu près, urbaine on est sur du 10 litres et autoroute on est entre 7 et 8 litres à peu près. Voiture routière pour père de famille et tout, ça va. Mais en jeune permis c'est plutôt évité. En jeune permis c'est pas la première solution. Hein. Elle a été commercialisée en novembre 95 et s'est arrêtée en février 2001. Parce que fallait faire un peu d'update quand même. Moi j'ai la version retravaillée sortie en 98, genre 15 pouces alu. Ce qui est pratique pour les jeunes permis en 15 pouces, c'est que pour changer les pneus c'est moins cher. Bon, ils sont quand même un peu mangés, hein. Oui, il faut les changer avant cet hiver, hein, sinon je vais rouler dans l'illégalité. Elle est pas jeune l'auto, hein, mais elle est pas mal. Moi personnel, je préfère les fesses que le pare-choc avant. Parce que le pare-choc avant, je sais pas, il fait fin. Et l'arrière fait plutôt gros en fait. Mais même la calandre devant, ça fait vieux rétro comme ça, j'aime bien, tu vois. Ouais, t'aimes bien, mais c'est pas le genre de truc que tu vas te la péter sur l'autoroute. Ah non, mais ça c'est sûr. Une chose à noter sur la version retravaillée, le rétroviseur extérieur droit est beaucoup plus petit que le gauche. Elle est dans un état général correct. La seule chose chez Audi, si vous avez un enfant ou des trucs comme ça, tout ce qui est poussette, en fait, il est profond, mais il n'est pas très haut. Et les tapis Eco Plus, mais... faut cacher ça. Donc voilà, en fait, il n'est pas très haut, mais il est profond. C'est-à-dire pour valise, partir en vacances et tout, ça reste le bon truc. Petit rangeage de triangle de secours de sécurité. Sécurité routière avant tout, hein. Oui. Le petit A des familles, quand on vous dit qu'on était jeune conducteur, enfin oui, que lui est jeune. Fait, pour faire un petit peu des présentations, le caméraman sera aussi sur la chaîne, il fait partie du petit duo. Il a le permis depuis 4 ans, donc il est passé en conducteur expérimenté. Moi j'ai eu mon permis le 17 juin 2021, donc je suis encore un puceau dans ce domaine-là. Hein, on va pas cracher sur les mots. Et on va vous montrer le moteur maintenant. Allez, ouvre-moi tout ça là. Tu connais les voitures des riches à la languette en fait, la languette des riches. Parce que t'as pas à faire ça comme un connard. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire, en vrai c'est pratique, t'as pas besoin d'aller jusque dans le bout pour... Attention, petite note, vérin. Pas le vieux truc que tu fais ça comme ça là. Donc voilà, petit vérin pour une voiture de son âge. Faut pas oublier que c'est une voiture de 98, donc ça c'était plus dans... Tu prends une 205, elle a pas ça, hein. C'est ton vieux truc que tu tires de là à là. Et tu viens coincer dans le capot. D'ailleurs, petit teaser, la test de la 205 va venir. On commence déjà à teaser des trucs, c'est la première vidéo. Ouais. Grave. Le moteur est en bon état général, il n'y a pas un truc, bon, quelques toiles d'araignée par-ci par-là, mais hein, une batterie d'une marque que je n'ai jamais vue en France, mais c'est propre aussi. À noter que aussi pour du 98 il y a la centralisée sur la télécommande. Voilà, c'est pas le genre de truc où tu fais. C'est ça, pour du 98 franchement je trouve que c'est pas mal. Pour une voiture de son âge, je suis désolé, elle avait certaines avancées technologiques. Hein, mais à l'époque le prix en France il devait être avancé aussi. Tu vois. Il recommence à pleuvoir fort. Oh putain, wow. On va passer à l'essai routier. Hein. On va se dépêcher parce qu'il y a une tornade qui arrive. Ouais, sur un essai routier à route
dubitative. Allez, c'est parti, on va dedans. Allez, allez. Parce que là, il pleut, là. J'essaye de mettre le contact, c'est la clé. Je cherche à mettre le contact. Mais t'as le volant bloqué, espèce de con. Ouais, Mais tourne le volant. Wow, mais qu'est-ce qu'il est con. Donc, nous voici à l'intérieur de la A4. Hein. Voilà, intérieur franchement joli, hein, pour son âge. Tu peux enlever la climatisation, merci. C'est la tornade. Tornade inside de véhicule. Un magnifique boîte à gants qui contient les papiers du véhicule. Ouais, et surtout qui est pas très grand. Là, on a ce qu'on appelle dans le jargon un porte-portable. Vérification en fonction. Hop, magnifique. Un magnifique poste que celui-là, je pense aussi, date de 1998. Au moins. Tout ce qui est système de climatisation et chauffage, climatisation auto, pour mettre ou enlever la climatisation. Magnifique pommeau de vitesse, avec un masque, protégez-vous Covid. Écoutons le bruit de la bête. Aucun bruit. On n'entend absolument rien. Il faut savoir que l'embrayage, moi j'ai un ressenti plutôt long là-dessus. Ça le fait 1,2 tonne à vide. C'est un paquebot. Voilà, hein, c'est un paquebot. En plus, c'est une berline. La longueur du véhicule, vous avez pu la notifier avant. Elle est énorme, il n'y a pas d'autre mot. Les compteurs, que là, on a la température huile, température eau, réservoir, le voltage de la batterie, une horloge, hein, c'est un peu une bagnole de ministre, le contour et bien évidemment le compteur vitesse. 130 000 km. Oui, pour une 98, c'est pas mal. Pour la sécurité vitre arrière, si vous avez des sales gosses, en vrai. Rétroviseur électrique, c'est une full option. Donc aussi à dire que pour l'année, franchement, c'est pas mal parce que en fait, elle a les portes automatiques, enfin les vitres automatiques. Donc dès que vous appuyez une fois et dès que la vitre elle se relève automatiquement. Donc à noter aussi qu'on a un plus petit rétro à droite que à gauche. Voilà, hein, clairement. Franchement, je le dis honnêtement, de mon point de vue ressenti de jeune conducteur, quand vous passez dans une auto-école avec des voitures assez récentes, c'est perturbant d'avoir un rétro plus petit que l'autre en fait. D'un 4 cylindres, hein, donc on n'est clairement pas sur du Audi Sport. Hein. Mais Atmo, il n'y a pas de turbo là-dedans. Oui, c'est une voiture sans turbo. Donc atmosphérique. Mais les 101 chevaux, il y a de la reprise. Sauf maintenant parce que je suis en 3 dans une montée. Hein. Jeune permis. A veut pas dire abruti. A veut dire attention, je ne sais pas conduire. Elle a une bonne reprise, le volant est fluide, la boîte. Elle est de 98, donc on sent le côté bien mécanique quand vous passez les rapports. Mais je suis désolé, la boîte aussi est fluide. Les clignotants sont un petit peu loin. Genre vraiment sur le volant. Pour l'avoir essayé, c'est vraiment loin. Faut vraiment aller les attraper. Si vous êtes un nain, n'achetez pas cette voiture. Par contre, notifiez que pour la première vidéo, on filme dans un temps totalement dégueulasse. Parce que il pleut sa mère. Je ne vois rien sur la route. Bon, la consommation fait un peu peur. Clairement, hein, la consommation fait flipper. Oh là là, cette pluie. Moi j'adore rouler sur la pluie. Dites-nous en commentaire si vous adorez aussi rouler sur la pluie. Oh là là. Le sac-mère. Oh le déluge. Il n'y a pas de turbo. Malheureusement, des fois t'en aurais besoin. Quoique avec un turbo, tu consommerais un peu plus. Hein. La reprise est pas dégueulasse. Je le dis clairement, la reprise n'est pas dégueulasse. On peut défoncer une Fiat 500. Donc là actuellement je me dirige vers une départementale pour pouvoir un peu montrer ce que ça Comme on dit dans le jargon, on va la faire gueuler cette pute. Voilà, on va lui mettre sa mère, mais pas trop parce que la jauge on a rien de nuit. C'est vraiment un véhicule où on peut vraiment l'utiliser en daily. Donc c'est-à-dire tous les jours pour aller au boulot, machin et tout. Oui, bon après, c'est pas... Comme j'ai dit, faut pas taper dedans parce que sinon ça devient compliqué quoi. T'as pas les doigts dans le nez? Ouais. Ça c'est gardé au montage frère. Hein. C'est pas folichon, mais il y a de quoi faire. À 3000 elle reprend, c'est normal. Hein. C'est pas dégueu. À notifier que j'étais en 3ème, donc je viens de perdre à peu près 190 km d'autonomie. Vitesse, comme je le rappelle, il y a marqué 260 au compteur. Hein, mais pour vous avouer, j'ai déjà été à
120 km/h, je suis en 5 à 3500 tours minute, donc les 260, je pense qu'on peut se les mettre où je pense. Mais ça, notifiez aussi que c'est une essence, donc c'est normal en fait. Oui. D'être haut dans les tours à une certaine vitesse sur l'autoroute, c'est normal. C'est pas un diesel où vous êtes à 2500 tours sur l'autoroute, quoi. Vitesse estimée à 190 km/h maximum sur l'autoroute, quoi. Faut pas rêver. Je viens de me faire klaxonner parce que je ne suis pas parti au feu. Hein. Monsieur était trop occupé à discuter et faire sa vidéo. Donc. Quel connard! Exactement, putain, j'insulte les gens comme ça, je fais pareil. Une accélération de 0 à 100 en 12 secondes. C'est pas de la AMG, mais c'est pas une 206 non plus, quoi. Il y a de quoi envoyer un peu de pâté, mais de la terrine de campagne, quoi. On n'est pas sur du foie gras. Là maintenant, moi j'ai donné mon ressenti. Nous allons laisser place à mon collègue pour qu'il vous donne le ressenti en pas branquignol jeune permis en fait. Hein. Donc clairement, calme-toi. Ça va, il peut plus. Ça va, il peut plus. Détends-toi ma biche, ça va bien se passer. Le seul truc que je voulais ajouter aussi, c'est que pour ceux qui ont roulé en diesel, l'embrayage de celle-là va pas être facile au début. Je vous le dis clairement, ça va pas être facile. Parce que tant que jeune permis, tu roules souvent, c'est souvent des diesels en auto-école. Ferme ta gueule, toi. C'est souvent des diesels en auto-école, donc c'est pas les mêmes embrayages. En plus, celui-là, il a une course longue, mais vraiment très longue. Donc, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais elle a des points forts quand même. Je veux dire, elle est confortable, elle se roule. Elle est agréable à rouler, elle envoie quand même un minimum de pâté. C'est un bon daily pour tous les jours, quoi. C'est un bon daily. Un daily qui consomme un peu sa mère, mais un daily quand même, tu vois. Ça reste du daily. Putain, nous visualisons le collègue. Nous visualisons le collègue. Bon, on s'attache la ceinture de sécurité pour plus de sécurité à bord du véhicule de l'autobahn. Donc nous voici sur le poste de pilotage de la Audi A4 de 98, je le rappelle, le 98. À noter aussi que j'ai pas pensé, mais pour l'année, donc 98, pas de voyant. D'habitude, c'est la maladie sur les Audi, il y a des voyants d'ABS, des voyants aussi ça. Mais là, pour vraiment une voiture qui a cet âge, pas de voyant. Donc voilà, donc mon collègue, lui, il est jeune conducteur, donc pour un ressenti jeune conducteur, c'est pas mal. Mais moi, ça fait quand même plus de 4 ans maintenant que j'ai le permis. Donc pour un conducteur, on va dire expérimenté, qui a conduit depuis longtemps, qui a fait certains kilomètres. Alors personnellement, pour avoir essayé quand même pas mal de voitures, celle-là, donc franchement pour cet âge-là, elle a une bonne pêche. Je pense qu'il faudrait la passer au banc, mais bon voilà. Mais je pense qu'elle a tous ses chevaux, et sur tous ses chevaux, voire je pense même un peu plus. Mais franchement, elle tire très bien. Moi, je dirais juste un petit point négatif sur cette voiture, c'est le freinage. Je trouve qu'elle freine pas, c'est pas trop assez fort, tu sais. Le freinage, c'est pas ça, mais ça freine. Globalement, ça freine. Il n'y a pas de souci. Parce que j'ai un peu les disques et plaquettes à changer à l'arrière. Voilà, le freinage, c'est pas trop ça. Mais comme a dit mon collègue, il faut changer les disques et plaquettes, quoi. T'as vu? Regarde, il a un A de moto. Ah ouais, feignant quoi. Il avait le A, il a volé un A sur un scooter, même je vois pas pourquoi il aurait besoin de permis sur un scooter, mais il a pris un A moto en fait. Parce qu'il s'est dit, j'ai une petite voiture, je vais prendre un petit A. L'embrayage, c'est vrai qu'il prend quand même assez tard. Il est quand même assez long. Mais globalement, vous n'allez pas caler tous les 30 secondes si vous gérez un minimum l'embrayage. Bah moi franchement, pour ce côté-là, je me suis fait en 2-3 jours. Pour partir vraiment sans prendre tout mon temps, sans gêner tout le monde, sans caler comme une énorme merde. Bon, désolé si je renifle comme un gros porc, mais je suis un peu malade. Voilà, comme j'ai dit, on peut ouvrir les 4 vitres automatiques depuis le poste de pied de conduite. C'est top. Verrouillage à distance centralisé qui fonctionne pour une... J'ai eu peur du plot, hein, je te le dis clairement. Hein? T'as lâché le volant quand t'es passé près du plot, j'ai eu peur. Faut toujours se dire que c'est une Audi de 1998 quoi. Elle a presque... Ça fait quel âge? 23 ans. 23 ans. Elle a plus de 23 ans parce que celle-là elle est de février 98, donc elle a plus de 23 ans. Donc la direction assistée, franchement qui est souple. Honnêtement, entre toi et moi, cher collègue, cette voiture, tu l'aurais achetée? Alors vu le prix que tu l'as payé, pour une première voiture, ouais.
Parce que à notifier que 130 000 km très léger, genre pneus et freins, à prévoir 1500 €. Hein. Voilà, tu la payes quand même 1500 €. Franchement, honnêtement, pour un premier véhicule, je dirais pas pour un deuxième ou un troisième, mais pour un premier véhicule, franchement, c'est clairement pas mal. La carte grise, vous n'allez pas non plus la payer extrêmement cher parce que c'est à combien? 5 chevaux Visco? 7. Donc vous allez à peu près, comme elle a moins de 10 ans, vous allez à peu près la payer 200 €. L'assurance aussi, j'ai dû me faire assurer sur petit point sur là-dessus, j'ai dû me faire assurer par une assurance en ligne parce que aucun assureur me prenait en dessous de 100 €. Hein. Je vais pas vous mentir, moi je paye 86 € par mois. Hein. J'ai les grands groupes que je ne citerai pas. J'ai appelé plusieurs grands groupes pour faire des devis. On était entre 100 et 150 € par mois. Donc clairement, ils voulaient me péter le cul. Cette vidéo touche à sa fin, la pluie reprend en plus, hein, le truc sympathique. Test, l'essai, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo pourra aider et les jeunes permis et les possesseurs et les futurs possesseurs de A4, si j'ai pu vous renseigner en quoi que ce soit. On s'excuse déjà de la qualité sonore. On vient de débuter, on n'a pas des caméras à 10 000 balles. Hein, il y a un début à tout. Hein. Ni des micros à 10 000 balles, donc voilà. Hein. En tout cas, laisse un pouce bleu si ça t'a plu, commente si tu as des questions, ou juste pour dire nice, c'est sympa. On vous remercie si vous regardez la vidéo, ou si vous la regarderez. C'était Autobahn, la chaîne dédiée à l'automobile, et on fait des gros bisous, ciao. Et abonne-toi, chacal!